On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Les gars, je fais cette vidéo, c'est un sujet de vidéo qui me trotte dans la tête depuis longtemps. En fait, tout simplement, le sujet de vidéo, c'est pourquoi Guardiola est une référence dans le monde du football, pourquoi c'est pour moi le meilleur entraîneur du monde et le meilleur entraîneur de l'histoire du football. On va s'interroger sur ça dans cette vidéo avec plusieurs critères et plusieurs domaines qui ont fait la renommée de Pep Guardiola, tout simplement. En attendant, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et on recommence tout de suite la vidéo. Le critère, le premier thème pour parler de Guardiola, c'est que il a la science infuse du football. Guardiola, c'est un entraîneur qui aime tenter, qui aime innover. C'est un peu, pour faire une comparaison, c'est un peu comme un chercheur dans un laboratoire. Un chercheur, par exemple en biologie, il va réaliser de nombreuses recherches et expérimentations. Il va faire des tests pour essayer de trouver de nouvelles choses et d'innover de nouvelles choses. Et Guardiola, c'est la même chose dans le football. Guardiola, c'est exactement la même chose dans le football. C'est un entraîneur, Guardiola, qui va innover, qui va trouver de nouvelles solutions, qui va, sur un coup de génie, mettre en place une nouvelle tactique pour gêner un adversaire qui serait plus ou moins coriace en fonction de la capacité de ses joueurs. Il va leur attribuer un nouveau positionnement en fonction de la qualité de ses joueurs, et c'est lui qui fait le recrutement justement et qui connaît les qualités de ses joueurs, et il sait de quoi ils sont capables, s'ils sont capables ou pas de mettre en œuvre ce qu'il a envie de faire. C'est pour ça que c'est un très très grand entraîneur. C'est un innovateur, un entraîneur qui expérimente, un entraîneur qui teste, qui innove et qui a envie d'apporter sa patte au football, de créer de nouvelles choses pour qu'on parle de lui dans les 50 prochaines années encore. Donc c'est un entraîneur qui, voilà, le premier critère que je lui attribuerai, c'est que c'est un expérimentateur, un innovateur, un chercheur. Voilà, il cherche sans arrêt une nouvelle chose à trouver dans le football. Il veut explorer le football dans ses moindres recoins, Guardiola. L'autre avantage et l'autre caractéristique, une nouvelle caractéristique du Guardiola, c'est le recrutement. Alors Guardiola, lorsqu'il est arrivé à Manchester City, on est d'accord que ça a mis 7 ans. Son projet a mis 7 ans pour gagner la Ligue des Champions, pour remporter la Ligue des Champions, c'était le projet principal de Manchester City. Mais Guardiola, il l'a fait comment, ce projet? Il l'a fait parce que City lui a laissé le temps, et il l'a fait parce qu'il a été chercher lui-même ses joueurs. Dans plein de grands clubs européens, c'est pas l'entraîneur qui va chercher les joueurs. C'est les dirigeants qui se chargent de recruter des joueurs pour l'entraîneur. Des fois, l'entraîneur n'a même pas son mot à dire. Or, à City, Guardiola, c'est lui qui allait recruter ses joueurs, et il n'y a pas mieux pour un entraîneur de choisir ses joueurs, car tu connais leurs capacités, et tu sais ce qu'ils pourront apporter à ce que tu as envie de mettre en place. Et ça a été le cas avec Rodri, ça a été le cas avec Julián Álvarez par exemple, qui sont formidables aujourd'hui. Ça a été le cas avec ces joueurs-là, avec tous les joueurs qui sont passés depuis que Guardiola est arrivé, Gundogan également. Donc, et ces joueurs-là, Guardiola, il savait leur capacité, et il savait Guardiola, il savait que ces joueurs-là étaient capables de mettre en place ce que Guardiola avait envie de faire. Il savait que ils avaient le potentiel pour répondre aux attentes de Guardiola et aux attentes du football de Guardiola. Sachant que Guardiola, voilà, c'est un grand innovateur, c'est un grand tacticien, c'est un entraîneur qui a énormément appris aux côtés de légendes du football, comme Johan Cruyff. Manuel Lillo est devenu l'adjoint de Guardiola parce que Manuel Lillo était un spécialiste du jeu de position. Et Guardiola a énormément appris aux côtés de Manuel Lillo. Donc Guardiola, voilà, c'est un entraîneur qui est innovateur, qui doit connaître ses joueurs pour pouvoir tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment ce qui fait aussi la force de Pep Guardiola. C'est ce qui fait la force de Pep Guardiola, c'est que ses joueurs, il les connaît. Il connaît leurs capacités. Et il sait ce qu'ils pourront lui apporter. Pour moi, le deuxième critère pour parler de Pep Guardiola, c'est pour le deuxième thème pour évoquer Pep Guardiola, c'est la révolution tactique. Moi, j'appelle ça la révolution tactique de Guardiola. Alors, le premier, c'est pour moi le système du faux neuf. Alors, le système du faux neuf, je vais essayer de vous l'expliquer. En fait, le système du faux neuf, c'est un système tactique dans lequel l'avant-centre ou l'attaquant, normalement c'est lui, on est d'accord, qui est censé mener les attaques, et il va descendre au milieu de terrain, et il va logiquement attirer les défenseurs, et ça va libérer des espaces pour d'autres attaquants, et ces autres attaquants vont pouvoir exploiter cet espace qui a été libéré. Guardiola, il a utilisé ce système, bien évidemment, quand il était à Barcelone, à de nombreuses reprises. Et donc, le faux neuf, il a tiré les défenseurs hors de leur position et hors de leur placement, et il crée de l'espace pour les autres attaquants. Il y a une action que j'ai en tête, c'est lors de la finale de la Ligue des Champions en 2011, sur le premier but du Barça. Messi attire les défenseurs, en l'occurrence Evra,
Evra va laisser Pedro seul, donc il va attirer les défenseurs Messi. Ça va libérer des espaces, par exemple pour Pedro à droite, et Xavi n'a plus qu'à mettre la passe à Pedro qui est seul et qui peut exploiter les espaces qui ont été libérés grâce à Messi. Puis Pedro n'a plus qu'à finir l'action. Voilà l'action qui résume le faux neuf mise en place par Pep Guardiola selon moi. Donc c'est une innovation tactique. Ça a connu de tels succès au point que ça a été utilisé dans tous les championnats. Il y a pas mal d'entraîneurs qui ont repris ce qu'a fait Guardiola avec le Barça, même si bien évidemment ils n'avaient pas les mêmes joueurs que avait à sa disposition Pep Guardiola. Les critères les gars, c'est comment parler de Guardiola sans parler de possession. Alors la possession du ballon, c'est bien évidemment ce qui est au centre également de la philosophie de jeu de Pep Guardiola. Je me souviens à l'époque d'un Mourinho qui aimait défendre. Lorsqu'il affrontait le Barça de Guardiola, il aimait défendre. Il disait que c'est une des meilleures tactiques aussi de pouvoir défendre correctement. Et Guardiola, lui, a dit, il me semble qu'il avait dit, pourquoi défendre lorsqu'on peut avoir la possession de la balle? Et il a pas tort. Avoir la possession de la balle, c'est priver l'adversaire de ballon, et donc ne pas avoir à défendre. Vu que l'adversaire n'a pas la balle, il ne peut pas attaquer, donc on n'a pas besoin de défendre. Et nous, en l'occurrence, on peut attaquer car on a le ballon. Et Guardiola, il a vite compris ça. Il l'a vite logiquement compris. Et c'est Cruyff qui lui a enseigné ça, je pense. Mais ça, Guardiola, il l'a rapidement compris. Et Mourinho, c'est ce qui a fait qu'il a, pour moi, échoué au Real Madrid, Mourinho. Pour moi, Mourinho a échoué au Real Madrid. Et c'est ce qui a fait qu'il a échoué au Real Madrid. C'est qu'il n'a jamais eu un football de possession. C'était un Real Madrid qui marquait des buts, mais qui était plus défensif qu'offensif à l'époque. Alors que Guardiola, lui, c'était avoir la possession, égale priver l'adversaire de ballon, égale ne pas défendre. Ah oui. Moi, c'est comme ça que je l'ai raisonné. Cette phrase de Guardiola qu'il a dit, qui s'est dit dans la tête, c'est comme ça que moi, qu'après, je l'ai développé moi dans ma tête. Pour comprendre ce que voulait dire Guardiola. Et c'est vrai que c'est fort. C'est fort parce que c'est ce qu'il a réussi à faire. Après, certes, il pouvait s'exposer à des contres et des équipes adverses. Des contres et des attaques en transition rapide. Mais il fallait être solide derrière. Et en général, quand t'avais Puyol et Piqué, bien évidemment, pas le Piqué des dernières années, mais le Piqué Prime, et tu pouvais que être solide derrière. Il y avait un Abidal également qui était en confiance, un Daniel Alves. Donc, Guardiola, il savait ce qu'il faisait. Et il savait que même s'il s'exposait à des contres, et en général le Barça perdait rarement la balle, parce que vu qu'il y avait Xavi, Messi, Iniesta, ça perdait rarement la balle au milieu de terrain. T'avais même un Busquets qui l'a récupéré. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est sur les corners, par exemple, lorsque le Barça obtenait un corner, ils pouvaient être mis en difficulté par une contre-attaque adverse. Mais derrière, c'était solide. Et Guardiola, ça, il l'a très rapidement compris. Et c'est pour ça qu'il a été mettre en place son jeu de possession partout où il est passé. Et dernièrement, c'est à Manchester City qui, il me semble, a obtenu le meilleur taux de pourcentage de possession sur l'année où il remporte la Ligue des Champions l'année dernière. Donc c'est pas anodin les gars. Bien évidemment, on peut aussi parler de Guardiola comme un autre critère qu'on ne peut pas oublier tout simplement. C'est ce qui caractérise Guardiola justement, le jeu de position. Et le jeu de position, le principe même du jeu de position mis en place par Guardiola, c'est que il faut, selon Guardiola, le jeu de position c'est s'organiser avec le ballon tout en mettant en difficulté le schéma tactique proposé par l'adversaire. Et c'est ce qu'il a fait à Barcelone, c'est ce qu'il a fait au Bayern Munich, c'est ce qu'il a fait à Manchester City, c'est ce qu'il a fait partout où il est passé, et même comme ça, il a remporté des titres. Et c'est ça le principe même du jeu de position. C'est de s'organiser avec le ballon, de prendre le temps de construire l'action, d'aller permettre de libérer des espaces, d'être en supériorité à chaque zone où se trouve le ballon, sur chaque ligne, d'être en supériorité numérique pour pouvoir au mieux exploiter les espaces. Et c'est ce qu'a fait Guardiola. Il a gagné... il a tout gagné en faisant ce schéma tactique-là, en utilisant au centre le jeu de position. Un exemple. Xavi, Busquets et Messi sont au milieu de terrain. Ils sont en supériorité numérique là où se trouve le ballon, donc ils ont le ballon, ils sont face à deux joueurs adverses. Ils vont multiplier les échanges de passes courtes pour laisser un temps et pour permettre de libérer un espace pour, par exemple, on va dire Iniesta. Pour Iniesta, et Iniesta va recevoir le ballon et il
il a eu beaucoup d'espace qui a été libéré par l'échange de passes courtes entre Xavi, Busquets et Messi. Et donc, Iniesta va pouvoir exploiter cet espace qui a été libéré par les trois que je viens de citer pour mieux pouvoir construire l'occasion. Il va permettre justement, cet espace qui a été libéré, va permettre à Iniesta d'avoir le temps de prendre la bonne décision, de faire la bonne passe qui va permettre de faire avancer l'action un maximum. C'était ça, le jeu de position prôné par Pep Guardiola. Et c'est ce qui a fait la renommée de Guardiola. D'un point de vue tactique, c'est très très fort. Tout est fait dans le moindre détail. Et c'est encore une fois très très fort ce qu'a réussi à faire Pep Guardiola. C'était le dernier critère donc. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo qui disait un peu pourquoi selon moi Guardiola était le meilleur entraîneur du monde et même le meilleur entraîneur de l'histoire du foot. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner. Après ça c'est chacun son avis. C'est chacun son avis les gars, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner un autre entraîneur que vous voulez que j'étudie dans une prochaine vidéo. En attendant les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot.